L'émission que vous allez suivre est une rediffusion. 94.3, nous accompagnons le développement de Cotonou. Mercredi 22 février 2023, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Vous suivez Radio Cotonou, la 94.3, première station de radiodiffusion dans l'univers médiatique appartenant bien évidemment à une municipalité. La HAC vient de signer avec les autorités municipales de Cotonou la convention qui a acté l'existence officielle et juridique de la première radiodiffusion municipale. Une initiative bien évidemment, vous ne vous en doutez point, portée par les autorités municipales de Cotonou. C'est donc effectif. Et pour manifester cet important acte dans la vie et l'histoire de la municipalité, et le bien-être et le bien-vivre du Cotonois, eh bien, l'instance dirigeante de Radio Cotonou, la 94.3, vous propose une tribune atypique, spéciale. Tribune au cours de laquelle, eh bien, vous allez davantage entrer dans l'économie de cette station. Vous allez prendre connaissance, connaître davantage, eh bien, les fondamentaux, les fondements, les tenants et aboutissants de cette chaîne, les journalistes, les animateurs qui partageront, vous le savez désormais, votre quotidien dans vos différentes demeures. Et je voudrais croire, à travers cette première tribune, que vous nous adoptez déjà par anticipation. Et pour conduire cette tribune, je ne serai pas seul. Je suis entouré par la pétillante équipe de Radio Cotonou que vous aurez à découvrir dans un moment à l'autre. Je suis avec le chef programme de cette chaîne qu'on ne présente plus. Vous le connaissez depuis plusieurs années déjà, mais pas sous cette couleur. Justement, il opinera, il fonctionnera, il officiera désormais sous les couleurs de la 94.3. Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux amis auditeurs. Eh bien, voilà, je ne voulais pas vous faire le péché de vendre la mèche, de vous présenter. Je ne le ferai pas aussi bien que vous, Benjamin Honoré Naoum. Vous venez de le faire, vous êtes le chef programme de cette radiodiffusion. Je le disais à l'entame, nous venons de naître, nous, Radio Cotonou, bien évidemment. Tout à fait. C'est une nouvelle fréquence qui a été attribuée, bien entendu, à la municipalité de Cotonou. Une démarche menée, bien entendu, par le maire de la ville de Cotonou avec l'appui du conseil communal. Donc la demande a été faite et bien entendu la haute autorité de l'audiovisuel de la communication a donc formalisé les choses aujourd'hui. La signature a été faite et bien entendu le maire de Cotonou a posé sa signature et définitivement, on peut le dire, cette radio voit le jour officiellement sous la bannière de la mairie de Cotonou. Donc c'est un service public, c'est un service qui sera rendu à la communauté de Cotonou. On fera donc le point au fur et à mesure. Les auditeurs de cette fréquence sauront de quoi nous parlerons sur cette radio. Et il faut le dire, c'est une radio municipale. C'est une première dans l'univers médiatique de notre pays, une radio accordée à une institution, à une commune. Et donc, le travail se fera autrement sur cette radio et les auditeurs auront du plaisir, auditeurs et auditrices, faut pas l'oublier, auront donc du plaisir à suivre cette fréquence et à suivre les programmes. On reviendra bien entendu sur les programmes. Bien évidemment, Honoré Benjamin Naoum, qui dit radio, dit une équipe de travail, et qui dit un plateau spécial. Et bien évidemment, c'est un ensemble de personnes de l'autre côté de la baie vitrée, un duo, un tandem que je me dois de présenter puisque vous nous recevez dans vos différentes demeures. Bien évidemment, grâce à leur doigté, c'est bien Patrice Bédia, de concert avec Ghislain Agbangba, qui
qui nous permettront bien évidemment d'être suivis à Cotonou et dans les encablures de Cotonou. Nous aurons à vous préciser qu'est-ce qui vous sera proposé tous les jours de lundi au dimanche sur cette radiodiffusion qui est bien évidemment Radio Cotonou. Je parlais de l'acte de naissance de Radio Cotonou tout à l'heure, Honoré Benjamin Naoum. Il faille permettre tout de même aux Cotonois et Cotonoises de s'imprégner, de comprendre l'atmosphère qui a prévalu à la signature de la convention qui nous a vu naître. On doit le dire, c'est une chaleur. Ah oui. Oui, parce que ce n'est pas une radio qui existe. Et on vient donc intégrer l'équipe. Donc c'est une équipe constituée pour lancer une fréquence, pour lancer une radio. Et ce qui est plus compliqué, il faut le dire ici, c'est que nous travaillerons pour la ville de Cotonou. Ah oui. Donc, quand vous prenez Cotonou, c'est tout à la fois. Donc, on a un public qui est donc exigeant. Et pour ça, vous savez très bien, c'est cette chaleur. Vous aurez donc l'opportunité d'entendre le maire pour savoir également comment il a manifesté en quelque sorte sa joie. Justement. Donc à la signature, c'est vrai qu'il a fait un discours protocolaire, mais je crois que les reporters viendront après sa sortie, bien entendu, ce qu'il a dit pour montrer sa joie. Vous en décortiquer quelques points. Oui, tout à fait. On en parlera et des extraits vont être diffusés selon le programme qui a été conçu pour cette émission spéciale. Et donc, le public béninois aura beaucoup plus d'informations sur la radio et saura davantage ce qu'on fera pour leur bonheur. Parce que une radio, c'est créé peut-être par quelqu'un, c'est pensé par quelqu'un, mais en réalité, on fait la radio comme pour les auditeurs, pour les auditrices. Voilà. Donc, on va tout simplement, déjà à présent, dire au public de Cotonou que leur bébé est là et il faut s'en occuper. N'est-ce pas? S'en occuper, ça va être de diverses manières. Oui. C'est leur participation active à la vie de la radio. Donc, on va beaucoup insister là-dessus pour que véritablement, qu'on ait de la matière, qu'on fasse ensemble quelque chose de beau pour la ville, et je pense que cette radio va jouer un rôle capital dans le développement de la ville de Cotonou, et on doit travailler tous ensemble pour ça. Autant nous entendons du public cotonois, autant les Cotonois attendent de nous. Vous le savez, c'est un contrat réciproque. Effectivement. Les attentes sont nombreuses de notre côté. Il en sera de même. Désormais, Cotonou nous attend, dira-t-on. Oui, tout à fait. Cotonou nous attend parce que il y a des problèmes dans la ville de Cotonou. Vous savez que chaque ville a ses réalités. Il y a des difficultés, donc la parole sera donnée aux Cotonois. Véritablement, parce que d'ailleurs le slogan de la radio, c'est quoi? C'est la voix des Cotonois. Donc ce travail se fera avec les populations de Cotonou. Ah oui. Sans distinction de sexe ou de race ou tout ce que vous voulez. D'autant plus que nous sommes, comme je le disais, c'est un ensemble, la ville de Cotonou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, mais qui résident à Cotonou, qui travaillent à Cotonou. Il y a des gens qui traversent Cotonou pour aller à leur lieu de repos et autres. Donc, la ville, on doit tous travailler là-dessus. Donc, les citoyens de Cotonou auront leur part sur la radio. Ça veut dire quoi? On aura donc à toucher d'abord leurs attentes. Justement. Parce que quand on parle de public, quand on parle de cible, c'est qu'il y a des attentes. Qu'est-ce que les Cotonois veulent concrètement? Oui. On doit pouvoir aller à la rencontre de cela et recueillir ces avis. Et donc, la chose qu'il faut dire tout de suite, parce que je voudrais insister là-dessus, c'est quoi? Nous avons en face des autorités. Et de l'autre côté, on a un public exigeant. Donc, cette radio vient pour nous, les animateurs, parce que c'est le rôle que nous avons à jouer, c'est d'arriver à mettre les deux entités ensemble pour que véritablement la ville prospère. Parce que c'est la finalité, c'est le développement de la ville qui doit nous préoccuper. Autrement dit, le défi est énorme, puisque nous avons à entretenir cette cohésion sociale. Oui. Le défi est énorme parce que, vous savez, il y a des choses qui se font à la municipalité de Cotonou. Mais en réalité, le public, le large public, si on le dit ainsi, n'a pas l'information.
parce qu'il y a des tests de loi, il y a des décrets, il y a des arrêtés qui sortent par-ci par-là, qui heurtent peut-être la sensibilité de chacun et de tous peut-être, mais en réalité cette radio fera un travail, c'est de décortiquer ces choses-là, c'est de faciliter la compréhension. Honoré Benjamin Naoum, gardez votre position, vous ne bougez pas, mais vous savez que les Cotonois ont hâte, ils leur tardent d'en savoir davantage. Que proposera Radio Cotonou comme émission, comme musique, comme production? Autant de questions que les Cotonois ont exprimé déjà à travers quelques vox pop que nous avons eu à réaliser, que nous ferons suivre aux amis, aux auditeurs et auditrices de cette fréquence. Mais avant, vous savez, je l'ai dit à l'entame, un plateau spécial, ce sont des techniciens, ce sont des journalistes, certes, mais ce n'est pas que. Il y a aussi de la bonne musique, n'est-ce pas? On va devoir leur en proposer, histoire de nous faire adopter dans les différentes demeures, puis après on reviendra maintenant dérouler le programme spécial de cette tribune. Me wada gbe nu me ye no do pe na na. We wa to e to be san che me nkolo. Ni po do ki ga che po ka lo de me. We wa to e to be san che me nkolo. Me wada gbe nu me ye no do pe na na. We wa to e to be san che me nkolo. Ni po do ki ga che po ka lo de me. Belle sonorité gospel signée de Raphaël Chéhi qu'on ne présente plus pour nous permettre de nous adopter dans les différentes demeures. Vous qui êtes câblés déjà 94.3, eh bien passez le message aux voisins. C'est désormais effectif. Radio Cotonou, la 94.3 qui vous fournira l'essentiel de très belles sonorités, l'essentiel des informations tirées d'ici et d'ailleurs, de sources concordantes quitte à vous permettre de mieux vivre et de vous sentir à l'aise dans la municipalité de Cotonou. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a eu une cérémonie officielle qui a acté l'existence, je l'ai dit, officielle et juridique, bien évidemment, de cette radiodiffusion, de cette station. Et il me plaît de vous permettre de vous plonger dans l'ambiance qui a prévalu à la HAC, à la haute autorité, au siège, devrais-je dire, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Je vous propose ici juste un court extrait du discours du président de la HAC à l'ouverture de la session qui a vu la naissance de votre station. Le partenariat qui nous lie à vous, chers professionnels des médias, s'enracine dans la dignité dont vous devez jouir en tant que personne humaine et la qualité de l'information que le peuple et le rédacteur attendent de vous, à savoir des faits présentés avec une véracité admirable, une impartialité remarquable et une honnêteté incontestable dans le respect de l'éthique de la déontologie sous-adjacente de votre métier. Votre collaboration sincère est donc vivement attendue pour que, plus que le passé, le secteur des médias soit un vivrier et un vecteur d'excellence. C'est aussi le lieu et le moment de saluer la démarche méthodologique des structures fêtières des médias et de quelques acteurs de la presse. Chers promoteurs de radiodiffusion sonore, la signature des conventions ce jour est un témoignage éloquent de votre engagement pour l'accès de nos concitoyens à l'information
et pour une presse libre. Cette liberté ne se gagnera en sens et en consistance que si elle est imprégnée de responsabilité et de conscience professionnelle et culte. Rassurez-vous, vous êtes au début d'une aventure passionnante, exaltante, quoique exigeante avec la HAC. Nous souhaitons que la signature des conventions ce jour configure nos différents organes au respect scrupuleux des tests afin que les informations émises par les radiodiffusions sonores consolident l'unité et la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, les travaux que nous allons entamer ce jour doivent offrir une amure, une parure et une allure qui dure. Notre détermination à voir se lever enfin le soleil de la presse béninoise doit être soutenu, maintenu et surtout entretenu. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la première section de l'année 2023. Vive la presse libre au développement. Vive la HAC déterminée et agissante. Vive le Bénin prospère. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. C'était à l'instant le discours du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti. Puis après, je voudrais vous proposer un autre discours, celui du représentant de tous les responsables d'organes de presse présents ce jour à la HAC. C'est bien le maire de la municipalité de Cotonou, Luc Setonji Atropo, que je vous invite ici à suivre. Monsieur le président de la HAC, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le secrétaire général et son adjoint, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur et chef d'antenne ici présent, monsieur le représentant du syndicat, mesdames et messieurs les promoteurs des radios privées, chers amis de la presse, honorables invités en vos grades et qualités. Je voudrais, au nom des promoteurs ici présents, remercier et féliciter le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le collège des conseillers et tous les cadres de l'institution de régulation pour le travail abattu et leur accompagnement tout le long du processus qui aboutit aujourd'hui à la signature des présentes conventions. Chers promoteurs, nous venons ainsi de remplir de manière satisfaisante nos obligations et prescriptions à travers les conventions que nous venons de signer. C'est le lieu de remercier la 6e mandature de la HAC pour l'application scrupuleuse des tests et lois en matière de régulation de l'espace audiovisuel au Bénin. Je voudrais, en votre nom, rassurer le président de la HAC et le collège des conseillers de notre engagement à respecter les clauses des conventions que nous venons de signer et les recommandations de l'institution de régulation par rapport aux exigences des radiodiffusions dont nous sommes les promoteurs. Monsieur le Président, nous voulons aussi compter sur votre institution pour la suite du parcours en vue d'un partenariat fructueux avec nos différentes structures. Je vous remercie. Et oui, voilà le discours du maire de la municipalité de Cotonou, Luc Setonji Atropo, que vous venez de suivre. Vous retrouverez encore le maire en langue fond avec Domal tout à l'heure que je recevrai, justement pour pouvoir vous permettre de connaître l'équipe, les différents éléments qui animeront cette station. Je vous en avais parlé en introduction, vous le savez. Eh bien, vous connaîtrez chacun à travers telle ou telle émission, telle tribune, telle tranche. Vous saurez quelles seront les voix qui vous réveilleront chaque matin, quelles seront les voix qui pourront vous proposer de la bonne information, les émissions phares en différentes langues, en Fula, en Yoruba, en Batonou, en Fon. Et oui, pour le moment, il peut y en avoir bien d'autres plus tard. Honoré Benjamin Aoum, nous y sommes encore. On a suivi le président de la HAC, le maire de la municipalité de Cotonou. Et puis après, on va apprendre à connaître nos éléments. Que dis-je, les collègues, oui, j'ai précisé Bariba. Il y aura bien évidemment Bariba, je l'ai précisé. Ou ai-je parlé d'autres langues? Oui, vous avez dit Batonou. Ah d'accord. Oui, c'est Bariba. Ah, d'accord. Allez, coucou aux amis Batonou qui y seront présents, pourquoi pas.
Ah ben là, on me souffle derrière que du Batonou au Bariba, que c'est du même au même. Hein. Enfin, on le saura tout à l'heure. Il n'y a qu'une virgule. Voilà, on le saura tout à l'heure. On le saura davantage avec celle-là qui portera ce desk, qui portera ce département, hein, justement, qui nous proposera cette langue, qui nous proposera les informations et différentes émissions en cette langue. Alors, Honoré Benjamin Naoum, oui. Avant de poursuivre, avant de revenir à vous pour en apprendre davantage sur les grandes lignes de la grille de cette radiodiffusion, il me plaît bien évidemment de partager avec vous l'avis de quelques citoyens, à l'annonce, seulement à l'annonce, ou de quelques émissions, de quelques musiques sur cette station. Eh bien, ils ont exprimé déjà leurs attentes, ils ont exprimé déjà quelques sentiments et ressentis. Il me plaît de partager tout ceci avec vous et avec les amis auditrices et auditeurs à la maison. Moi, je m'appelle Landry Ouetton, je suis journaliste. Radio Cotonou devra pouvoir s'aligner sur le plan de développement de Cotonou. Nous attendons que cette radio puisse innover. Moi, je m'appelle M. Sotin Cyril, je suis un agent des douanes en retraite. Mon souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait des informations réelles, politiques, sur le plan social. Le truc de salubrité des samedis là revienne. C'est un pas de plus dans l'action du maire Lucas Trocco pour le développement de la ville. Ça facilitera l'accès des populations à l'information parce que qui détient l'information a le pouvoir. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative. Cela va nous permettre de mieux communiquer avec les autorités et pour qu'ils puissent être au courant des difficultés de la population. Donc, ils seront en contact avec eux et puis les informations passeront très vite avec les autorités. Si la mairie de Cotonou a une radio aujourd'hui, ça permettra de communiquer aux autorités de la mairie les insuffisances, les carences que nous constatons dans le traitement des actes de la mairie. La commune de Cotonou est entrée dans la cour des grands au niveau des médias. Il y a des gens qui n'aiment pas dire ce qu'ils n'ont pas reçu comme satisfaction. Et par cette radio, ils peuvent appeler. Ce sera peut-être entendu par vos responsables de la mairie de Cotonou. Et comme ça, ils peuvent trouver satisfaction. Et oui, et il n'y aura pas que ces quelques citoyens que vous venez de suivre, hein, vous suivrez bien d'autres dans cette tribune spéciale et après dans nos différentes éditions en langue, dans les différentes langues bien évidemment. Alors, on va retrouver Samson Oké dans les toutes prochaines minutes avec Honoré Benjamin Naoum qui sait qu'il ne va pas céder de sitôt son siège à quelqu'un d'autre parce qu'avec lui, on va en apprendre davantage. Et ce n'est qu'après cela qu'on pourra le libérer. Il va devoir livrer un pan ou quelques volets du secret que cache la grille de cette radiodiffusion parce que à la maison, cela fait partie de la question principale que les amis auditeurs se posent. Eh bien, que nous proposera cette radio? Que nous proposeront ces promoteurs? Bien évidemment. Mais avant d'en arriver là, il me plaît déjà de prendre langue avec Samson Oké. Samson Oké fait partie de cette équipe. Je vous l'ai dit à l'entame, vous découvrirez chacun dans son registre ce matin. Puis après, les semaines et mois qui viendront nous permettront d'en savoir davantage. Samson Oké, bienvenue, bonjour. Loris Freddy Davor, bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de la 94.3. Et oui, on poursuit. Sam, avec vous. Que fera Samson Oké sur Radio Cotonou? Que proposera-t-il aux amis auditeurs? Très bien. D'abord, nous sommes très heureux d'appartenir à cette équipe. Voilà, c'est cette équipe très très ambitieuse qui promet donc de faire de merveilles aux Cotonois et Cotonoises. Vous avez dit, hein? Bien sûr. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, Samson Oké, donc je suis journaliste et voilà, et je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Cotonou sur différentes tribunes. Notamment, il y a une tribune qui est spécialement destinée donc aux Cotonois. Et donc, cette tribune qui permettra de... Quel est le nom de cette tribune? Voilà, cette tribune, voilà, vous le dites déjà. Donc, cette tribune, donc, nous l'appelons Tribune
municipalité. C'est une tribune qui sera consacrée à toutes les questions liées au développement local dans la municipalité de Cotonou. Voyez-vous, donc je serai présent et donc sur cette tribune-là, les auditeurs me recevront également sur la revue hebdomadaire. La revue hebdomadaire, donc c'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, nous ferons le point, le condensé donc de l'actualité nationale. Traité par la presse écrite locale et internationale. Absolument. Et donc ça reviendra tous les samedis. Ça va venir donc tous les samedis à partir de 9h et reviendra donc en rediffusion le dimanche à la même heure. Donc 9h. Alors, je serai également présent sur les différents rendez-vous de l'information. Voilà, et les soit le 13, de journal le 19, parlé, voilà, le 19, et autres tranches intermédiaires. Absolument. Et donc voilà, pour le moment de façon ramassée, les moments où je prends rendez-vous avec. Donc, Samson, j'aurais pu le dire à votre place. Et si je vous laisse le dire, c'est que vous prenez un engagement tacite avec les Cotonoises et Cotonois. Absolument, et je promets que cet engagement sera tenu. Voilà. C'est au fait cela le piège qui se cache derrière, cet exercice. C'est ça. Donc je fais la promesse, comme les autres collègues le feront tout à l'heure. Nous prenons donc cet engagement. Les Cotonoises et Cotonois prennent note. Ils savent désormais qu'ils vont attendre Samson Oké au cours de ces différents rendez-vous. Samson, gardez votre position. Honoré Benjamin Naoum, vous avez suivi Samson Oké, qui vous aidera dans votre gros département à nourrir cette grille. Tout à fait. Et je crois qu'il en a parlé brièvement. Donc, en tant que journaliste, d'abord, il travaille pour la rédaction. Il faut participer à la vie de la rédaction, donc produire de l'information et diffuser et présenter, bien entendu, aux citoyens de Cotonou. En dehors de ça, il a parlé d'une rubrique importante parce que nous sommes sur quand même une radio municipale et on doit largement présenter la municipalité aux Cotonois. Parce que vous savez, il y a beaucoup de services au niveau de la mairie de Cotonou. Il y a plusieurs départements au niveau de la mairie de Cotonou, il y a plusieurs cadres. Et qu'est-ce que ces gens-là font pour, bien entendu, faciliter la vie aux citoyens béninois? Donc, Samson Oké doit pouvoir, bien entendu, sortir tout ça et présenter aux auditeurs. Donc, fondamentalement, cette émission sera dédiée à la municipalité de Cotonou. Donc, toutes les décisions qui sont prises seront décortiquées sur ce plateau-là, tribune municipalité. Donc, les actes qui sont posés au niveau de la mairie, aller à la découverte des services qui opèrent au niveau de la mairie. Vous avez suivi tout à l'heure dans un extrait, quelqu'un parle des traitements d'actes ou... Justement. Donc, toutes les informations liées à ces activités qui se mènent au niveau de la mairie de Cotonou seront bien entendu développées sur cette émission qui est nommée Tribune Municipalité. Une tribune très attendue d'ailleurs. Tout à fait. Honoré Benjamin Naoum, merci pour ces précisions que vous portez aux amis auditeurs et auditrices de la 94.3 Radio Cotonou. L'exercice se poursuit avec vous et avec les autres collègues. Il me plaît maintenant de changer quelque peu de registre. Après un journaliste animateur cette fois-ci en la personne de Daryl Warren. Je ne sais pourquoi les parents ont choisi des prénoms à connotation british ou american. Bonjour Daryl. Bonjour Loris Freddy Davor, bonjour auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou. De la voix. Daryl fera quoi à Radio Cotonou? Alors, la mission de Daryl Warren sur Radio Cotonou, c'est beaucoup de missions. Décliner quelques-unes. Au réveil, je serai en compagnie des auditrices et auditeurs de Radio Cotonou pour leur donner le nécessaire pour bien aborder leur journée. Ce sera ici qu'on donnera le top d'une journée agréable chaque jour. Je ne vous arrache pas la parole. Vous avez dit que vous serez en compagnie des auditrices et auditeurs. Oui, dès le réveil. Et les auditrices qui ont de petits copains ou mariés, vous ferez comment? Je ne serai pas dans les maisons. Je serai dans les maisons à travers
les ondes, à travers les ondes de la radio. Ah oui, je ne serai pas dans la maison. C'était pour vous titiller quelque peu, Daryl. Alors après ça, il y aura le rendez-vous du donner de recevoir à midi, le jeu radiophonique. Bien sûr, je serai au micro et je ne serai pas seul. Il y aura d'autres qui passeront à ce micro pour se présenter, bien sûr. Donc vous allez secouer les méninges. Bah oui. Ce sera une instance hautement intellectuelle. Tous ceux qui viendront à ce rendez-vous auront forcément quelque chose à gagner, même s'ils ratent ce qu'on aura à proposer comme lot. Vous savez, vous en disposez autant? Beaucoup. Parce que tel que vous le dites, c'est qu'il suffit juste d'appeler. Ben non. Mais ce serait trop facile. Non. Bon, quand je parle quand je dis que toutes les personnes qui participeront auront quelque chose à gagner, je parle de culture générale. Alors vous ratez le lot qui est prévu. Alors vous gagnez la réponse. Vous gagnez la réponse. Merci. Donc merci pour cette précision. On paiera jamais c'est vrai. à 12h sur Radio Cotonou dans le jeu radiophonique. Deuxième rendez-vous, on évolue. Sinon, troisième rendez-vous, j'ai oublié de préciser qu'au réveil, je serai en compagnie d'une charmante dame. Vous aimez le concept de compagnie. Allez-y. D'une charmante dame qui va se présenter juste peut-être derrière moi. Oui. Après, les samedis, je vais mettre feu sur Cotonou. Bon, quand je dis feu, c'est pas un de concert avec les sapeurs-pompiers, n'est-ce pas? Non, c'est pas incendie. Avec la mélodie, avec l'ambiance à haut débit, nous allons mettre feu dans la vitrine du Bénin qui est Cotonou et qui s'est dotée d'une radio aujourd'hui dont nous sommes vraiment fiers, très fiers. Il suffira simplement d'être câblé 94.3 pour se sentir dans les nightclubs. Bah oui, nous allons envoyer l'ambiance des nightclubs, des bars dans les maisons et à travers Cotonou sous pression. C'est bien sûr le nom de l'émission. À partir de 22h, Cotonou va prendre feu. Du feu? Bah oui. À travers les sons. À travers les sons. Bonnes sonorités d'ici et d'ailleurs. Ah oui. Croustillantes et acoustiques. Ah oui, à haut débit. Eh oui, Daryl. On s'arrête là pour le moment, non? D'accord. Je sais qu'il y aura d'autres rendez-vous. D'accord. N'est-ce pas? Et j'ai oublié que je serai avec la rédaction aussi. Pour les éditions, les reportages. Honoré Benjamin Naoum, on poursuit. Bon, vous êtes dans l'ambiance, dans le réveil avec Daryl. C'est un plaisir de savoir qu'une voix de qualité sera à l'antenne très tôt le matin pour réveiller les Cotonois. Donc la sélection a été faite et donc il faut tout simplement remercier ceux qui ont fait la sélection. Ah oui. Il faut les remercier. Ça permet de dissiper la fatigue, l'humeur matinale. Tout à fait. Bien évidemment. Donc, comme sur toutes les radios, il y aura une émission de réveil. Donc, on aura un regard quand même sur la ville de Cotonou. On parlera de beaucoup de choses, des conseils pratiques pour les citoyens de la ville de Cotonou. On fera le point de la revue, pourquoi pas. Et on parlera des informations sur la circulation. Vous savez, le matin, c'est toujours coincé par-ci, par-là. On donnera ces détails-là. Sur cette émission de réveil, on fera le point également des activités qui se dérouleront au niveau de la municipalité. D'accord. Peut-être l'agenda du maire, ou bien il y a une session qui est prévue au niveau de la mairie de Cotonou. C'est cette tranche-là qui permettra donc de donner très rapidement ces informations-là. Et comme je parlais d'astuces, il y aura une rubrique dédiée à la citoyenneté, ou les réflexes qu'il faut, des choses qu'on a oubliées par le passé, les comportements qu'il faut, notre attitude face au bien public. Qu'est-ce qu'être le bon citoyen? Voilà, donc ces choses-là, on passera dessus sur cette émission plutôt. Il y aura une rubrique, donc l'information sur la toile, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde, les réseaux sociaux, donc tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe à Cotonou est relayé sur la toile. Comme on se permet de le dire, entre jeunes, les buzz du moment. Voilà, donc on en parlera sur cette émission. Et donc Daryl ne sera pas seul. Vous aurez l'opportunité tout à l'heure de présenter Gaël, le prénom que j'envoie comme ça d'ailleurs. Donc à deux, cette émission se fera. Et bien entendu, avec le renforcement également par la suite par une autre voix féminine, Michel, qu'on retrouvera également sur cette émission de réveil. Donc il faut le dire, c'est le 6-9.
Non, le 6-8 plutôt. Parce que c'est une émission de 2 heures qui a été conçue. Maintenant, je reviens très rapidement sur l'émission du week-end, où il dit qu'il va mettre feu sur Cotonou. Vous savez, Cotonou, en réalité, c'est une ville. Je ne sais pas si elle dort, mais qui ne devrait pas dormir. Ça doit normalement tourner 24 heures sur 24. Et vous savez bien qu'il y a beaucoup de secteurs qui tournent comme ça, 24 heures sur 24. Il va falloir les garder en éveil le week-end. C'est vrai. Oui. Et Dieu seul sait que quand on est de garde dans ces structures, on en a besoin. Oui, voilà. Donc, surtout, on va penser à nos amis qui assurent notre sécurité. Je pense quand même que la nuit sera vraiment chaude avec Daryl les samedis. Et c'est à partir de 22h jusqu'à X heures. Waouh. Quand on dit X heures, c'est pas que Daryl va arrêter de mettre la dose. Ça va pas s'arrêter à 0 heure. S'il le faut, on ira jusqu'à 5 heures du matin. L'essentiel, c'est d'avoir la matière. C'est de prier pour Daryl pour qu'il puisse avoir de l'énergie à bien satisfaire les Cotonois. Ben, il a de l'énergie, donc il a de l'énergie à revendre. On sera là pour l'accompagner, bien entendu, dans cette mission de taille. Voilà, brièvement. Merci, Honoré Benjamin Aoum, merci Daryl. Puisque vous ne serez pas seul à signer chaque fois le réveil, à nous aider à mieux nous sentir, à mieux nous porter, à mieux retrouver nos lieux de travail, eh bien, il serait quand même bien séant de voir de quoi est constitué, avec qui est constitué ce duo. Bonjour. Allez, bonjour à vous, Loris. D'abord, bonjour les auditeurs. C'est déjà le réveil? Ah oui, c'est le réveil. Alors, Gaël, c'est bien avec toi que Gaël inondera les différentes demeures avec de très bonnes sonorités, de très bonnes informations, de belles astuces chaque matin. Et comment exactement, Loris? Retrouvez-moi donc tous les matins, aux côtés bien sûr de Daryl, de 6h à 8h. On passera vraiment un moment fun. Il y aura beaucoup d'astuces au menu, des informations, le trafic info, les revues de presse. Il y aura beaucoup de choses au menu. Donc, j'invite juste les auditeurs à rester câblés sur la 94.3 FM. Et puis, retrouvez-moi également à la présentation du JP, à 13h ou à 19h, bien évidemment. Et je serai également sur d'autres émissions, possiblement sur le jeu radiophonique, si tout se passe bien. Donc, c'est le moment quand même de jauger un peu le niveau des auditeurs, de remuer un peu les méninges. C'est important. Et comme l'a dit Daryl il y a un instant, il y aura des cadeaux. Et comme je me plais toujours à le dire, moi-même, je suis un trophée, je suis un cadeau. Voilà. Vous avez entendu, c'est pas moi, je l'ai dit. Et voilà, 94.3, c'est la fréquence, l'unique fréquence à retenir. Passez le message aux voisins, comme je l'ai dit à l'entame. Honoré Benjamin Aoum, voilà, Gaël, Daryl, le tandem est né, le duo est connu. On attend que sonne l'heure, eh bien, pour savourer, pour constater, pour vivre, n'est-ce pas? Alors, ce plateau spécial se poursuit avec justement les autres collègues que nous allons vous permettre de découvrir. On ne tiendra plus longtemps, on maintiendra plus longtemps ce suspense. Il y a du beau monde à côté de moi. Il y a encore de très belles voix que vous allez découvrir. Et vous constaterez, comme le disait Honoré Benjamin Aoum, que le choix a été fait avec minutie, avec rigueur et résolument fait pour vous satisfaire, pour vous combler justement la communauté cotonoise. Et vous posez la question, l'autre question, mais qui sont les éléments qui nous nourriront en fongbe, l'autre langue? Eh bien voilà, il y en a de grandes voix en fond, de grandes voix pour le Rola, de grandes voix pour le Bariba, pourquoi pas, pour le Yoruba. On poursuit l'exercice, on va commencer à en installer Honoré Benjamin Aoum, en attendant de recevoir les autres, notre cher Toussaint Dancon, le chef département, là, en attendant de le recevoir. Je voudrais, avec vous, proposer aux amis auditeurs autre lecture, autre son de cloche, autre avis des
citoyens cotonois. D'autres citoyens cotonois s'étaient exprimés tout à l'heure. Il y a d'autres qui ont apprécié la radio autrement. L'ont-ils approuvé? Qu'ont-ils dit vraiment de cette station de radiodiffusion municipale? Je vous invite ici à en suivre encore. Dans une ère qui est résolument tournée sur l'intégration des différents canaux de communication entre les gouvernants et les gouvernés, cette action est salutaire, elle est louable. Tous les citoyens de Cotonou doivent pouvoir se retrouver dans cette action. C'est un pas de plus dans l'action du maire Lucas Trocco pour le développement de la ville. C'est très bon. Ça facilitera l'accès des populations à l'information parce que qui détient l'information a le pouvoir. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative, cette action de la mairie. Je suis vraiment content parce que désormais maintenant nous avons nos propres radios. Tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, bon, on est libre maintenant de dénoncer, que la lutte continue. C'est une très bonne initiative. Cela va nous permettre de mieux communiquer avec les autorités et pour qu'ils puissent être au courant des difficultés de la population. Donc, ils seront en contact avec eux et puis les informations passeront très vite avec les autorités. Si la mairie de Cotonou a une radio aujourd'hui, c'est une meilleure information parce que ça permettra de communiquer aux autorités de la mairie qu'on n'arrive souvent pas à voir puisque étant chargé de leur communiquer et les insuffisances, les carences que nous constatons dans le traitement des actes de la mairie. Donc c'est une bonne initiative. C'est une très bonne chose. Il faut que ça soit continué. Il ne faut pas qu'on dise que la mairie a une radio et d'ici 1 an ou 2 ans, les gens viennent dire que la radio ne fonctionne plus. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc longue vie à la radio de la mairie et longue vie à tous ceux qui vont travailler dans cette radio. La commune de Cotonou est entrée dans la cour des grands au niveau des médias. Bon, moi je trouve ça que c'est pas mal parce que quoi, il y a des gens qui n'aiment pas se faire voir avant de prononcer vraiment, de se déverser et de dire ce qu'ils n'ont pas reçu comme satisfaction. Vous voyez, et par cette radio, ils peuvent appeler, le dire et directement, ce sera peut-être entendu par vos responsables de la mairie de Cotonou et comme ça, le temps à venir peut trouver satisfaction. Que ça prenne une longue vie. Un accueil formidable de cette fréquence 94.3 Radio Cotonou. Ce sont là encore quelques citoyens qui se sont exprimés à l'issue des programmes, du démarrage des activités de cette radiodiffusion. D'autres opineront encore, et cette fois-ci ce sera bien évidemment des responsables des instances, des organisations de la société civile. Ce sera bien après, mais avant. Je vous le disais, pour que tout ceci soit possible, pour en arriver là, il a fallu quand même que ce soit officiel, je vous l'ai dit au départ. Donc je ne cesserai de vous le repréciser. À la HAC ce matin, le maire Luc Setondier à Trocco a livré un discours dont il me plaît d'ici de partager quelques parties avec vous. Nous avons signé aujourd'hui la convention avec la HAC qui officialise tout ce qui se fera sur la radio, qui lance en quelque sorte la radio. Je voudrais d'abord remercier la HAC, le président de la HAC, remercier tous les conseillers, toutes les personnes qui ont travaillé pour la signature de cette convention. Je voudrais remercier tous ceux qui sont appelés à travailler à la radio au Cotonou. Je souhaitais que cette radio soit une radio modèle. Je pense très bien que on parviendra à ça. Les Cotonouais ont besoin d'être informés, ont besoin d'être sensibilisés. Je pense que cet outil, c'est l'outil des Cotonouais et des Cotonouais. Cette radio, c'est la radio des Cotonouaises et des Cotonouais. Et cette radio, c'est pour que les activités de la municipalité soient connues. Mais c'est aussi pour que les doléances de la population nous remontent. Je félicite déjà les radios qui étaient là avant nous, qui ont travaillé à cela. Ces radios continueront aussi à travailler à cela. C'est une complémentarité. Donc cette radio est complémentaire aux autres qui existent déjà, qui ont beaucoup fait et qui continueront aussi à faire. Une fois encore, félicitations à tous les acteurs. Et que Dieu nous garde et que nous continuions à relever les défis qui sont les nôtres. Merci. Eh bien, voilà qui est très bien dit par l'autorité municipale, le maire Luc Setondier à Trocco à l'instant même, à l'issue justement de cette session qui a vu la naissance d'autres radios, dont la principale dont il est question ici, Radio Cotonou.
L'équipe continue de vous dévoiler ses secrets. L'équipe de Radio Cotonou continue de vous dévoiler ses secrets. On va recevoir après les autres collègues d'Icorel. D'Icorel que vous avez peut-être suivi sur d'autres médias, mais que vous suivrez désormais sur Radio Cotonou, rien qu'ailleurs. N'est-ce pas, Dicorel? C'est exact. Loris, d'abord, bonjour. Loris, Freddy, d'abord, bonjour, amis sportifs, amis feureux du sport, auditeurs, auditrices de Radio Cotonou. Et bien moi, c'est Dicorel Seonzou. Avec moi, vous aurez davantage d'informations sportives au plan national, sous-régional et bien évidemment international. On fera du sport tous les jours et beaucoup plus encore les week-ends. N'est-ce pas? Voilà qui a dit un des éléments du desk du département sport de cette radiodiffusion. Dicorel avec vous, nous allons en apprendre davantage sur les dernières informations. Et il y a une qui est plus chaude que toute autre, vous le savez. Hein. Nous nous sommes baptisés ou rebaptisés. Nous sommes passés d'écureuil à guépard. On le saura davantage avec vous. Ah oui, il faut dire que c'est déjà en projet depuis l'année 2021, notamment à l'occasion du congrès électif organisé au quartier Diassé à Porto-Novo, le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Mathurin Deschacus l'avait annoncé, pour être plus précis, le samedi 20 août 2022. Et donc, vous avez de la mémoire. L'acte a été signé vendredi dernier à travers l'arrêté 2023-10 du 17 février 2023 par le ministre des Sports, Oswald Omeki. On a d'ailleurs fait un travail sur ça, on a pris l'avis. On ne va pas dérouler encore l'émission. Le rendez-vous, c'est le week-end, Dicorel. Je vous sens plus que prêt, ça oui, vous venez de le démontrer. Je vous sens plus que apte à nourrir les amis auditeurs en de très bonnes informations d'ici et d'ailleurs, dans les différentes disciplines sportives d'ailleurs. Ce sera quel rendez-vous et quel rendez-vous? Rappelez-vous. Oui, ce sera déjà dans les différentes sessions d'information du lundi au vendredi dans les grandes éditions du journal Parler, notamment à 13h il y aura un menu sport et puis les week-ends il y aura les grandes émissions sportives samedi et dimanche, ça va durer 3 heures de 16h à 19h. Il y aura donc l'AVA, vous connaissez ce qu'on appelle l'AVA, c'est bien sûr l'assistante vidéo à l'arbitrage qui permet aux différents juges des rectangles d'apprécier comme cela se doit les actions qui se sont produites sur le rectangle. Et donc nous autres, cette VA va nous permettre de revenir sur les différentes activités sportives au plan local. Vous allez étendre cette VA, vous allez appliquer cette VA à toute autre discipline sportive, n'est-ce pas? Bien évidemment, football, karaté, tchoukball. On fera donc des reportages, des magazines pour mettre beaucoup plus de lumière sur les disciplines qui ne sont pas totalement connues par l'ensemble des sportifs béninois. Ah oui. Et puisque cette radio est dite celle des Cotonoises et Cotonois, eh bien, les recoins et recoins de Cotonou pourront désormais avoir Radio Cotonou à leur côté au détour des différentes activités sportives, les tournois de quartier et autres, les tournois de détection. Je voudrais bien croire, si ce n'est pas une indiscrétion dont je fais montre. Non, mais c'est une vérité absolue. On ne peut pas servir les Cotonois sans leur faire part donc des différents tournois de quartier qui font vivre Cotonou, notamment pendant les vacances. Il y a beaucoup de tournois de détection. Il y a des centres de formation à Cotonou qui participent aux différents championnats des catégories d'âge organisés par les différents instants de sport au Bénin. Donc on mettra forcément lumière sur ces différentes activités chaque jour et notamment chaque week-end afin que les Cotonoises et Cotonois puissent savoir ce qui se passe sportivement parlant. Dicorel, quand je vous suis, je suis tenté de transformer cette tribune en l'émission du week-end en même temps, mais on aura ainsi fait une infidélité à tout ce que Honoré Benjamin Naoum a prévu. Ben non, on attend le week-end, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci, on est là, on est déjà prêt. Je ne serai pas seul, comme vous le savez, je serai soutenu par une très belle équipe, François Fanou est là, et puis Gaël aussi qui va nous accompagner. Donc il y aura de très belles voix masculines et féminines. N'est-ce pas? Pour nous abreuver en information sportive. Bien évidemment. Ben moi voilà. En lieu et place des amis auditeurs, moi je vous dis déjà merci. Merci par anticipation. Et on se donne rendez-vous samedi et dimanche pour tout savoir sur le sport au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde, n'est-ce pas? C'est ça. Tranquille. Honoré Benjamin Naoum. Oui,
Le sport, vous en parlez. Vous avez trouvé quelqu'un qui a de l'énergie, qui peut avaler les mots sur... Et qui voulait transformer la tribune en son émission du week-end en même temps. Oui, donc je pense que l'essentiel est dit et il va donner rendez-vous avec son équipe, bien entendu. Il a parlé de François Fanon, Gaël également, qui doit officier donc sur cette tribune, surtout les week-ends. Parce que les Cotonois et les Cotonoises aiment très bien le sport, donc il faut leur donner le paquet, le maximum, l'essentiel, pour véritablement améliorer leur état de santé. Pourquoi pas? Parce que le sport, c'est pour la santé. N'est-ce pas? Donc l'essentiel sera fait sur cette émission-là pour les uns et les autres. Merci. Oui. Honoré Benjamin Naoum. On va savourer une belle sonorité musicale, le temps de recevoir autre collègues. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est tout fait. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal, c'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal, c'est pas normal. Papa God bless me, all eyes on me, tout ce que je fais, mais c'est grâce à lui, hello baby girl, run, dans la cover, on va faire un petit today, c'est pas normal, flash, cash, send money, manger la vie, y a pas de souci, mais si, oh les mecs, signer le chèque, y'a ma tôle les mecs, parti de zéro, il m'a rendu héros, c'est pas normal. C'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est moi. Ils t'ont lancé caillou, Dieu n'a pas dit non. Ils t'ont craché dessus, Dieu n'a pas dit non. Tu as pardonné, ah il t'a béni. Tu as mélangé, tu as retourné, c'est béton. Tu as construit maison, Baba God t'a béni. Devient béton, Baba God t'a béni. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal, c'est pas normal. Il a le way. Barabas et Master Jazz, c'est bien le groupe Toufan qu'il est bien inutile de vous présenter. Vous le savez déjà à travers le Merveille, le dernier tube en date qui cartonne, qui fait la une de toutes les émissions musicales d'ici et d'ailleurs, il en sera ici aussi. Alors, on poursuit, on change encore de registre. Nous sommes au département Fongbé de Radio Cotonou. Et oui, qui sont ces voix que vous retrouverez chaque jour sur les différentes émissions? Le suspense est là. Et oui. Beaucoup se posent de questions, certains non, parce que oui, l'autre bande-annonce a eu à lever un coin de voile. Bonjour, chers amis, bonjour, chers collègues. Eh bien, ils auraient voulu qu'on maintienne encore le suspense longtemps, parce que l'un demande à l'autre, au fait, vous savez, c'est un duo. L'un demande à l'autre d'enclencher, l'autre demande à... Mais je l'ai beaucoup de le beaucoup de gaïlo huhué. Mais donc nous de propos mitole. Ana nyo ino yamino dosu a coloïse martial. Mais yon mileno yamino domal. Et le domal pour noyon mais. D'accord, c'est noté. Bonjour. Oh, mena ho Loris beaucoup de le wenu sea. Ndo be novi. Enyi wa inano 94.3 quand we wene kan ton. Kodon we ketne enyi kuton ton e. Mi me yin wa na yon do gbe mi bi do mi kudo le ya wonu mi kudo gan eme mi de. Do nyeon Germaine Herveline Sika Musuga. Le no yilo mi do yonne. Mais quand me boton me le bio tata à mon souga mon nom tata c'est connu tata le duo est connu, le tandem c'est bien Domal Tata pour faire court et pour faire simple n'est-ce pas? Il semble qu'il y a un court répit
entre le premier, enfin, le premier ta et... Enfin, entre les deux syllabes, il y a un court épi, n'est-ce pas? D'accord, donc c'est pas tata, c'est ta. Voilà. Et bon, nous tata. Eh bien, voilà. Que nous proposez-vous sur Radio Cotonou chaque jour? No, horan weketen enyi kutonton jiro fongbe meon di dole ayi hon tegbe yo nu dada gbe kede we yena no sedo fongbe mi ton me. Oh, me funfon zanzan ton ene o. Ena sedo fongbe me. Ah bon? Me funfon zanzan ton ena sedo o fongbe me. Oh, hodra we male fongbe me ton. Le réveil fond se fera quand? Voilà, pour lever tout doute, d'accord. Donc chaque dimanche. Et na mina badje khoido tata de me cléon. Mi adonu kuton vi sunu kuton vi yon le do mejele. Besi tenigbi kaka so ya hoso sangbe yo. Besi gawe ro po me. Ije gawe me yo. E na non se yin po tata po sin gbe. Bon nou wa mi kan blo temele yo azano po na do khoton. Et le mi wa pon mi ano wa blue ju tomo ya technique be dion e do ho mi hemi na se ateji voilà tata bo e do ho mi hemi na se ateji ho di timbo mi hemi na se ateji me na kunpla meri ku tonton kede ho de mi na se ateji be na kunpla noe me to vito si boro kuton le yo le ni no me ton de gon ho de be na le vodo be na yin kwento me ho bo me e de ro e le vo kan han sino le bo mi hemi na yi mo na so yi so da ju alo pare voilà ene wa yo eje gawe meo ni do mejele tata po yin po na levo wa bo nu keke ti mo bi na blo tata ganje nu keke de bo mi na blo nu do jijero to me wele yo ene o mi na se lo wene nu do po ho jira we male o ho ta iton na levo ton ena levo ton do o ten ton me o nu yo na me we de ha me ene o bi ku na ton nu do jije wele don we se ena dindo fon gbe me to vi dagbe fodi de ho elo enaton bo mena kenu de unu oye wole wi beto ka han enazan lo kweton gbe we a hoton sawe a to ho me we a azoton me we a wole wi gegede bo mena de tonu oye mo je hota na de bo na so hota dai ni na kenu de bo juno na no tenton me bo mi ko juno le po mena envo bona do ho azo nyazo lo bo tokmon la zo aten kuton ton etonu tuto tenteme e so da yi gberopo aihongbe yo no titole yo mi na so do to menu o to vi le elepo nu gege de vo ele di no po wa no mejele kutonu emi de bo no bejele era le kutonu to vi to se ro fi le yo do pe to kan we ko ji yo kan we afotonu ko enemo se fonbe ganji ese fonbe clé on de yo iro se alene ho nu keke timbo kan mi me na do fon bero file bo ndo potimbo e wa sojuru mi do tuto me o me bo ene aide da ya lo padi be kan blo be sin teni gbe je a hozambi ah oui be ene ona no bero kan aizeme hweleko ka aizeme hweleko me keke to si 18h me keke to si hwe aso ito lebe bo hwengbe voilà be to ro moto to me bo se ma se no e klesi yo bole yo ko solo ne yo edeme bo hen na da po mo e ka hun horon we kete ku tonton e sa mo apo de ya gbeto de dimbo vlafo e sa no bo hen na da po mo do a hoto no ma sa hoto e kanto me awuto era no se ho radio ka fine ho mi de mi na do kan ho me ku do ha mi na so se ple mo na ho le po e na so ne ba dai no do mi de yo no koton e lo do klesi pe me do no dio no ho into mi to me to le kere na ho mi de ya na ho no Gabon na ho Congo le sinu na ho Americain le sinu na le ho Beninois le sinu lo no ho podo alisa po e we la so te be yo after work ah oui me ma ya so me bo ma se classique be ale yo no after work o wen mi le ko se so be mi wa so fo Merci Domal. Merci Domal pour ce coup d'anglais. Ce coup d'anglais. C'est vrai. Mais la holori c'est au fond de me on ou a de vous homi me. Boy ne on to ho dudo. Et non ene bo. Kuton ho dudo. Tata mi ton anon bona blue to ho dudo.
et français vous non politique il doit yo minado tenwi lewito bueno no ajija ipo mi po bon le mera ho nya no pen kundo tuto ho nu hodon weekend kutonton et dagmo yo mera ho Benjamin Honoré Naomo Chéni ikoton esu kwa kamarado intercalaire merci Tata, merci Domal, Honoré Benjamin Naoun, voilà pour le point de voile levé sur le Fongbé, le desk Fongbé, Radio Cotonou. Bon, je crois que les citoyens de Cotonou vont accepter cette petite discrimination parce qu'il y a tellement de la matière en fond. Et comme Domal l'a mentionné, il y a beaucoup de gens quand même qui parlent fond à Cotonou. Donc cette langue plus ou moins aura une dominance au niveau de la grille des programmes. Donc les 3 tranches qui sont déjà évoquées, c'est effectivement ça, parce qu'il faut donner la parole aux Cotonnois. Ouais. Et c'est pour ça que il y a des sujets qui seront proposés et les populations de Cotonou vont pouvoir réagir là-dessus déjà le matin. Mais dans l'après-midi, il y a une une émission, ou bien même je dirais un magazine d'information. Et donc au cours de cette tranche-là, il y aura beaucoup de rubriques. Il y aura le journal, bien entendu. Il y aura des conseils également en langue fond. Et les réflexes qu'il faut, citoyenneté, comme on l'a dit dans l'émission de Réveil. Il y aura donc sa rubrique en fond au cours de cette émission. Et les questions d'actualité qui sont abordées, ou bien qui se déroulent. On ne va pas dire forcément Cotonou seulement, mais une question d'actualité qui concerne la ville de Cotonou aura sa part également sur cette émission. Et s'il y a la possibilité, compte tenu de l'importance du sujet, les citoyens également peuvent réagir sur ça. Donc Domal a parlé de quelque chose de très bien. Vous savez très bien, les soirs, à partir de 18h, il y a beaucoup d'émissions et autres là. Mais nous, sur Radio Cotonou, on va faire cette émission en fond. C'est pour apporter vraiment la joie, la détente. C'est comme quelqu'un qui sort et qui va se taper une bière quelque part. Donc, il aura le son qu'il faut pour l'accompagner. Voilà. Si vous êtes frustré, si la vie vous malmène, si vous êtes stressé, si la vie vous malmène, venez noyer tout simplement vos soucis avec Domal. Ce sera donc du lundi au vendredi à partir de 18h. De 18h à 19h, il va mettre ce qu'il faut. Il sait. Rendez-vous à ne pas manquer. Effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui a la facilité dans les blagues. Donc, il pourra donc réussir à arracher le sourire, bien entendu, aux citoyens de la ville. Et donc, ces rubriques vont être menées également, sans oublier Romimé. Et c'est bien choisi, donc, cette tribune Afterwork, parce que c'est une heure où presque tout le monde croupit sous le poids de la fatigue, tout à fait. Du stress, de la pression du patron ou autre. Vous voyez, donc vous n'avez qu'une seule envie, rentrer. Et ce qui gênait les insultes et autres dans les circulations et autres. Et c'est pourquoi donc il a parlé il suffit seulement d'avoir ce réflexe, ce seul réflexe. Vous cliquez et vous suivez tranquille. Allez, ça vous déstresse. Ça vous permet de décompresser. Au-delà de l'écoute, si vraiment il y a le go-slow, on peut appeler, parce qu'il y aura un numéro disponible. Ceux qui sont dans le go-slow, effectivement, ils peuvent appeler pour dire, bon, voilà, nous là, on a tel problème à tel endroit, il y a un go-slow par ici, il vaut mieux contourner par là. Donc ce sont des réflexes, ce sont des choses qui se feront sur ces émissions-là. Totalement détendues. Et donc je pense quand même qu'au volant avec Domal, les gens vont danser. Et donc il mettra ce qu'il faut pour... C'est un stationnement qui donc, les réflexes seront développés sur cette émission. Donc, en week-end, il y aura une émission qui va décrypter l'actualité politique, bien entendu, comme un débat en français. Mais ça va se faire les samedis. Et c'est ça qui est Romimé. Donc, en dehors de ça, il y aura une émission de réveil matinale également pour le dimanche en langue fond. Donc, tout doucement, on mettra tout ça en place
et pour le plaisir des auditeurs et auditrices. Voilà qui est dit, et très bien dit d'ailleurs, pour ce qui concerne le fongbe, la langue fon. Merci Domal, merci Tata. On va poursuivre en musique en attendant d'installer d'autres, les autres collègues. On va prendre langue avec la collègue qui vous fournira les informations en Bariba, en Yoruba, en Hula, et bien évidemment. Le travail ne ment jamais, dit-on. Le premier de notre classe a échoué à l'examen. Et le dernier a réussi, les deux mains en l'air, papa. Je ne comprends pas pourquoi. La jeune dame du quartier cherche un enfant depuis des années. Elle est tombée enceinte, elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Mais sur le lit de l'hôpital, ils l'ont perdu. Et son enfant s'est retrouvé orphelin, papa. Yeah. Le voleur à l'argent, le travailleur n'a rien. Papa, l'innocent en prison, et l'assassin il fait la fête dehors. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Oui. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Mes filles, dans raison, dans mon bel homme, sien au vie, mon fils, rien ne cesse de courir, il faut partir à point. Mon apata logozolo, bojo azuida ligagaro. Buena ira, o clodonia agicedo. Ananyo lupoya nonu, boza ira tegana. N'abuse de rien dans ta vie, mon fils allo si c'est Anaï Fatoe, Boni Suna, Boni Betsu, Bonon Fini Maouto et content. Et oui, c'est un brassage intergénérationnel, vous l'aurez constaté sur ce tube Nicanor en featuring avec le Hagbe National, Sagouran Danielou. Et c'est bien avec ce tube culte que nous installons dans vos différentes demeures. Les animateurs en langue Yoruba et Bariba. Hakim, bonjour. Ekaro Loris Freddy Dawe Koduma et Kodumama. Voilà, je voudrais croire que Hakim vient de me saluer, puisque je n'en sais pas plus que ça. J'ai bien compris, hein, oui. J'ai bien compris. L'instant salutation en Yoruba. Pardon. Mais je verrai si je pourrais encore comprendre un tout petit peu de tout ce que vous direz. Voilà. Et là, je serai en train de traduire en quelque sorte. Alors, Hakim, vous êtes là pour animer, présenter les informations en langue Yoruba pour la communauté, pour ses amis, auditeurs et auditrices qui partagent cette belle langue qu'est Yoruba. Dites-nous ce que vous comptez leur proposer. Ẹ̀sùn Freddy Loris Davo ní àkọ́kọ́ èyí tí ó jẹ́ ọjọ́rú ọjọ́ kejìlélógún oṣù kejì ọdún tá a wà yìí ni ó ṣe pé ní ibùjókòó iléeṣẹ́ RAC ní ọjọ́ bíi Radio Cotonou tí ó jẹ́ 94.3 ó ti wọ́n ti àti bíi ajẹ́ pé àwa tí a jẹ́ ọmọ jòjòló èní ni wọ́n bí wa sí ní ayé ṣùgbọ́n nígbà tí a ti wá sáyé báyìí ṣe mọ̀ tí a bá bí ọmọ dandan ni kí kórìn kórákòrò kó sì di àgbàlagbà àwọn ètò tá a máa mú wá fún yín ní 94.3 tó jẹ́ Radio Cotonou tó jẹ́ radio ti ilé ìjọba ìbílẹ̀ Kútọ̀nù ní aago 5 bá ti lù sí aago 6 ẹ máa gbọ́ ìròyìn ńbẹ̀ a máa mú àwọn kókó inú ìwé ìròyìn wá tó ṣe pé ẹ máa gbọ́ kí ní ṣẹlẹ̀ nínú àwọn ìwé ìròyìn tí wọ́n ń fọwọ́ kọ ní ojoojúmọ́ bákan náà ni a máa ṣe àwọn ètò lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan bákan náà ni a máa ṣe àwọn ètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan bíi ká gba àwọn tí Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn nípa orin nípa ìlú àbí àwọn ètò tó ṣe pé àwọn èèyàn wa wọ́n máa pè wá láti máa fi ọ̀rọ̀ jomitó ọ̀rọ̀ nípa àwọn ètò míì nípa àwọn ètò ìlera nípa àwọn ètò ọ̀rọ̀ àyíká
àbí pé ọ̀rọ̀ báwo ni nǹkan ṣe ń lọ ní agbègbè wa jẹ́ nǹkan tí mo lè sọ fún yín nìyẹn Loris Davo. Merci. Pardon, vous aurez constaté que depuis quelques fractions de secondes, il y a un petit chat qui tente de trouver place dans ma gorge afin de m'empêcher de prendre langue non seulement avec vous mais avec Boussoura qui nous dira ce qu'elle prévoit faire sur cette radiodiffusion, sur cette station pour les amis qui partagent cette langue qui est le Bariba. Na boss ya mero bisibu Loris Fredi na wanti ure na boss ya beba wa bason swada ki sa radio Cotonou mininde sa ure sa be boss ya masasi aro sonni domi imera ga tempo se yete ta sawa yang paru te Cotonou mba mero kawim biruko sanabu be basan sawara bona ya mba kibune yen kora mo meri mberagia ban la be no sine ban be no sia mo bembe bebe ma wa ten kan bon so me Cotonou ten kan ti so yen kora mo ben titi ben la sun no sie sanu domi amera no kanera ya ba ko kwe busunu sobe ben titi ba ma kibune yen kora mo wa be so ibe no sia sanu pa buka yen tinamo gison batro esro pa weni sanwa win suru son yenda yiru oui sa Cotonou mba meru udo mi bansina keran sonko yete ta gaite mpuse yenu garinguna namo mo u tireru no bonduke u alkawari swade mem Cotonou meri sa gisondi yen sa sakinun dodoka dabaru no sakon la beke minikum yen sa doebu yiri ye pro sakon la kabe bonu ko ami benti man kwa saka sa sakinu so sakon la be ayeruke ye mo pe sun soma anwa men sa Loris Fredi na ne nka mero bisu bonu ko menamiko. Merci Boussoura. Avant de vous prendre congé de vous, je vais faire un exercice avec vous deux, avec Hakim et avec vous bien évidemment. Hakim, vous allez passer mon coucou aux amis Yoruba. Dites-leur que toute l'équipe de Radio Cotonou leur envoie un coucou, un big up. Et les invite à être au rendez-vous. Echeon Loris Fredi Davo nje gbogbo en tin gbo wa ní ìlú Cotonou báyìí tẹ́ gbọ́ Radio Cotonou tó jẹ́ pé lórí 94.3 ni àti ngbohùn sí láfẹ́fẹ́ rédíò Amóòdùgbẹ̀mù an kin pé ẹ kú oríire pé Radio Cotonou ẹ máa gbọ́ wa ẹ sì gbọ́ wa pé láṣẹ Aláwùrábí àwa la máa bá àwa náà lẹ sì máa gbọ́ láṣẹ Aláwùrábí a ò ní ohun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ ẹ ṣeun. Merci de l'avoir fait. Merci d'avoir porté ma voix. Madame Boussoura, pardon, dites aux amis qui partagent cette langue, le Bariba, que toute l'équipe leur envoie un big up. Un gros coucou. Beba ma san ga item puse yete son ko bu pro yo gerun pe mini katulen one babe bosi amo bebe sun swada ki yen son amera in kibune sun swada ki nkwa yo kan Koba no baita in ben gaiten puseyeru in wura 94.3 ikon la son swada ki yen san kinun dodoka busi ken amberagia ka yen san menwene kokosi kako ye pro swasanu soko ka be bonuko une wi yen san menwene suko gaiten puseyete ndi bien san be sen kuna esa yima yisan ko yeramiko. Très bien. Merci. Et très bonne suite de journée à vous, Hakim Boussoura, que nous retrouverons bientôt sur vos différentes tranches d'antenne afin d'informer, de satisfaire, d'entretenir les amis qui partagent vos différentes langues sur vos tranches. Alors, on va poursuivre maintenant dans cette tribune le même exercice cette fois-ci, mais avec celui qui portera la voix des Rola sur la 94.3. Bonjour, tout ça. Nous connaissons Loris Eklebé Modoué. Voilà, nous sommes donné quand c'est vrai, il est ton lémer, nous gondoli, et on va filer des mecs colotin, couton tonti, les mecs quand oui, on qui ont entendu, mais on vit tout ça, d'accord, quand colagbi, et c'est pour Domingo. Peut-être que vous n'avez pas rien voir tout ça, c'est tout ça, d'accord, et voilà, nous avons mis que vous avez mis le madame, mais la honte est Loris. Et mon loc, précisément, vous, j'ai d'autres maintenant pour la nous cette année, ni quand. No jalo to mitome fi ko to lo ko yese lo pour la gouvernement iso même idée ko le aller go. Voilà Toussaint qui vient de planter le décor. Mais comment cela va se passer? Que proposez-vous aux amis? Voilà.
nous connaissons un vlog à une pétole ou t'es nébé à y dire chino et de noter le présent mais on se pour et nous ont le fi mieux lo oui va mettre pété pour mimo oui va des ni mi lo éclatant ben le satre le fi le béton quand très comme éclatant du photo quand tu tombes mi lo éclatant de mi bo jeri mais ya de la mena pété pété pour un vlog à wato nous comme des ben écoute le fi amo peto emejome lo fi ntoli enda gboton enda gbodogo ekleto mi no aya jeme mi no podo mi polo holoten ji gbon funa de ne lo voye go lo fi mi bo je do to me na de be yi to lo mi to petepo ododina nu mi di donanu de ni kan gbeto ene no jolo to mi to me mi di donanu de ne petepo mi je do to me na lo polo de be yi to mi to mete lo taji me de be ku ton to ici lo holoten yi. Eh oui, voilà Toussaint à Dancon pour le plaisir de la communauté Hula sur votre radio, sur la 94.3 Radio Cotonou. Merci et à très vite. On vous retrouve de Yakan sur votre première émission. Notez de point, il y a un dogo. Un peu de temps qu'on aller. Merci pour cette précision. Mais je tiens à rappeler aux amis auditeurs que déjà ce soir, tout à l'heure, j'allais dire, à 18h, Domal vous donne rendez-vous sur l'Afterwork. La tribune principale, la tribune qui vous permettra de vous détendre. Donc, la tribune dont il parlait tout à l'heure, c'est bien l'Afterwork, 18h. Eh bien, restez câblés, 94.3. L'exercice se poursuit. Honoré Benjamin Naoum. Oui. L'exercice se poursuit. Oui, tout à fait, avec les animateurs en langue, bien entendu. Oui. Et donc, on a suivi ceux qui doivent intervenir en fond. On a écouté Hakim qui va nous agrémenter, et bien entendu, de sa belle voix et de toutes les informations en langue Yoruba sur la fréquence. Il y a Bossoura également qui va intervenir en Bariba. Et notre frère Toussaint à Dancon qui va donc entretenir les citoyens de Cotonou en langue Hula. Et on peut dire tout simplement qu'il y a de la matière. Ah, oui. Chacun trouvera son compte, bien entendu, sur la radio. Et ce sont les langues qui sont sélectionnées donc pour lancer cette fréquence. Et je pense que le choix est bien mûri, oui. Ça il faut le dire, pour qu'il parle de Cotonou, et la communauté Hula n'est plus à repréciser, à démontrer. Tout à fait. On sait que c'est une forte communauté présente à Cotonou et dans les encablures de Cotonou, bien évidemment. Tout c'est un Dancon. Et d'autres langues. Bien donc, pourquoi pas. Il faut croiser les doigts. Bien évidemment. Si le conseil communal... Le nombre peut évoluer. Tout à fait, pour le plaisir des uns et des autres. Tout c'est un Dancon. Le défi est donc assez vaste. Haï. Et les amis Hula vous attendent. Tout c'est un Dancon. Hula et 7 ans. Ah oui. Au point. Merci Toussaint. Et on va changer sensiblement de registre rapidement pour faire un break dans le département animation. Avant de vous permettre de goûter à d'autres registres encore. Une animatrice, oui, que je semblais oublier, mais non, je n'oserai pas, je ne commettrai pas ce crime de lèse-majesté de vous priver de cette belle voix. Michel, bonjour. L'autre voix qui va réveiller Cotonou, Michel Rounou, je suis. Bonjour Loris Navor. Oui. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce à l'Éternel. Et j'espère que les auditeurs aussi vont bien à la maison. Alors moi, je serai en votre compagnie, tout comme Daryl aime être en votre compagnie. Sur le réveil matin, quelquefois. Finalement, il paraît que Daryl, lui, il aime toujours, il a de la chance, hein, parce que lui, il sera accompagné de 2 filles, de 2 femmes. Et chaque fois, il n'opère jamais, il n'officie jamais seul. Voilà, le gars, il est tranquille et puis... Donc retrouvez-moi sur la matinale, quelquefois avec Daryl bien sûr. Et après il y aura les jeux radiophoniques. Bon, moi je ne suis pas un trophée à prendre, mais je connais Cotonou, tellement je connais Cotonou que j'ai les bons trophées pour vous comme Gaël. Ah oui. Donc il y aura plein de lots à gagner avec moi. Retrouvez-moi également dans le journal pour quelques éléments, pour quelques informations. Et je vous promets du boom. Et comme Radio Cotonou a pensé à tout le monde, a pensé à tous les
tous les Cotonois, sans distinction de sexe et de race. Toutes les sensibilités. Voilà. Nous avons pensé aussi aux jeunes. Donc, il y aura une émission jeune qui va donner la parole à tous les jeunes. Donc, c'est le moment où les jeunes à la maison. Vous pouvez parler de tout. Donc, votre émission nous concerne. Mais voilà. On n'est pas encore vieux, non? Vous êtes jeune? Donc, vous me classez déjà dans le registre des vieux? J'ai jamais dit ça. Ah ben dis donc, je comprends maintenant aussi aisément les choses. Mais j'ai rien dit. Mais si je suis dans le département jeune, Domal sera dans quel département alors? Département vieux, Domal sera dans... Vous connaissez Sugar Daddy? Domal sera... Ah, Sugar Daddy, d'accord. Alors Domal, ta catégorie est déclinée. Merci Michel. Merci. Et à très bientôt, à très vite sur les différentes tranches d'antenne. Dr. Kiwoku Firefox. Nous y sommes, cette tribune spéciale se poursuit sur la 94.3 Radio Cotonou. C'est bien la chaîne qui désormais partagera votre quotidien avec vous pour votre bien-être, pour votre bien-vivre. Radio Cotonou, une seule fréquence à retenir, 94.3. L'exercice se poursuit et l'autre collègue à découvrir, à vous faire découvrir maintenant, c'est bien José Akponan. José Akponan qui sera dans un rôle, oui, à l'instar des autres collègues, mais un rôle un peu atypique. Avant de vous retrouver, José, je me permets de poser une question au chef programme. Honoré Benjamin Naoum. Oui. Pourquoi avez-vous pensé à cette particularité dans l'élaboration de la grille? Pourquoi avez-vous pensé à cette spécificité qui consiste à avoir, je dirais, un point focal au niveau de la municipalité? Vous savez que la radio Cotonou, il faut le dire, c'est une radio municipale. Et donc, tout ce qu'on va faire sur cette radio aura nécessairement sa base au niveau de la municipalité de Cotonou. Donc, pour cette raison-là, il faut nécessairement avoir un œil à viser, qui est en mesure de nous dénicher toutes les informations au niveau de la mairie. Et c'est sur cette base-là qu'il faut nécessairement avoir quelqu'un qui connaît la maison et qui est en mesure de passer dans les couloirs. Et bien entendu, il est journaliste. Oui. C'est pas un quidam qui a été donc cherché pour jouer ce rôle-là. Ça veut dire quoi? Si nous avons besoin de toute information concernant la mairie de Cotonou, il y a quelqu'un qui est en mesure de nous trouver ces informations-là. Ah oui. Et c'est ce rôle qu'il va jouer. Il est journaliste. Comme on le dit communément, Dieu seul sait que nous en aurons besoin. Tout à fait. Parlant d'informations. Parce qu'on ne peut pas faire... Parlant de certaines subtilités. On ne peut pas animer une chaîne... clés. On ne peut pas animer une chaîne municipale sans parler de la municipalité. Ah oui. Donc, on a besoin d'informations. Justement. Et c'est quelqu'un qui doit pouvoir jouer ce rôle-là. Parce que ce n'est pas pour couvrir les actualités et autres. C'est que la ville de Cotonou, je dirais les citoyens de Cotonou, sont à la recherche d'informations. Ah oui. Il faut les sensibiliser, il faut les informer, avant de dire qu'on va les distraire. Donc, fondamentalement, notre collègue Akponan sera donc notre œil à la mairie de Cotonou, et il pourra nous apporter toutes les informations nécessaires. Une mission assez délicate. José Akponan, bonjour. Bonjour, Loris Rudy d'abord. Bienvenue dans le quotidien des Cotonois. Merci. Bonjour, amis auditeurs, auditrices de Radio Cotonou, 94.3. Alors là, nous sommes... ça démarre réellement.
Et la mission qui est la vôtre, ainsi déclinée par le chef programme, est assez subtile, délicate. Comment comptez-vous vous y prendre? C'est une mission effectivement délicate. Vous savez, il ne se passe pas de jour où il n'y a pas d'activité à la mairie de Cotonou. Des informations, il y en a. Donc nous irons à la recherche de ces informations-là pour nos auditeurs, pour satisfaire la curiosité des auditeurs dans tous les secteurs, les affaires domaniales, les actes, la légalisation des actes, tout ce qui se fait à la mairie de Cotonou. Nous allons informer, nous allons porter l'information aux auditeurs pour qu'ils sachent réellement ce qu'ils doivent faire au quotidien. Et c'est très important ce que vous évoquez. À quel service s'adresser quand on a besoin de telle pièce? Voilà. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. De quelle et quelle pièce disposer pour pouvoir bénéficier de tel service? Exactement. C'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Et nous allons nous y atteler, nous allons le faire, nous allons satisfaire les auditeurs par rapport à cela. Donc avec vous, nous pourrons sillonner facilement les coins et recoins, les coulisses de la municipalité de Cotonou. Exactement. Merci José Apollin. L'autre, à votre droite, sera dans un tout autre rôle, pas celui de José Apollin. Non. Michel aura assuré la visibilité de cette chaîne sur les différentes plateformes digitales. Michel, bonjour. Bonjour Loris Davor, bonjour les auditeurs de la radio Cotonou 94.3, la voix des Cotonnois. Je suis Michel Faville. Beaucoup m'appellent l'incontournable. Oui. L'incontournable Michel Faville, c'est moi. Voilà. Il le dit et le reprécise. Voilà. Ah oui. Il y tient. L'incontournable. Oui. Le pseudo à ne pas écorcher. Voilà, absolument. Alors Michel, dites-nous. Oui. Comment comptez-vous nous rendre visibles, nous maintenir présents? Oui. D'abord, c'est un agréable plaisir. C'est un défi délicat. Vraiment. Ah oui. C'est un agréable plaisir pour moi d'être avec vous sur la radio Cotonou 94.3 et pour animer la communauté de Cotonou à travers le relais des informations sur les réseaux sociaux dans le qualité de community manager. Voilà. Ah oui. Donc avec vous, nous serons présents sur Facebook, YouTube, Instagram, sur toutes les plateformes, TikTok et autres. Voilà. Merci franchement à vous pour avoir accepté cette mission formidable. Merci Michel. Très bonne journée à vous. Merci. C'est sans transition cette fois-ci. Aucune transition possible. Oui. Aucune transition. On va en venir, oui. On me souffle de l'autre côté de la baie vitrée qu'il y a des gens que je semble oublier. Non, personne ne sera du reste. J'oublie personne. Mais il faille quand même faire recevoir, continuer, finir avec l'équipe ici en studio avant de passer de l'autre côté. Ben, j'y viens, rassurez-vous. Alors, le personnage que je m'en vais vous présenter est le directeur de la radiodiffusion Radio Cotonou, la 94.3. Avec lui, justement, nous allons essayer de comprendre quelle est la vision derrière la création de cette fréquence, de cette station. Que veulent vraiment, réellement les promoteurs, ceux qui portent cette initiative, justement. La vision, c'est important de le savoir. C'est vrai que nous avons évoqué de très belles émissions, de très belles tranches d'antenne et tout, mais il faille quand même en avoir une vision claire. Et c'est justement ce pourquoi nous recevons pour vous, monsieur Hugues Ciao, bonjour. Bonjour Loris. Bienvenue. Merci. Vous revenez de la HAC, où vous avez assisté à cette cérémonie qui nous a vu naître, officiellement et juridiquement. Oui. Il faut dire que c'était un moment d'émotion. Ah oui. C'était un moment, je dirais, historique. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin qu'une municipalité se dote d'une radio. Ah oui. Et ça a été tout un parcours. Nous sommes heureux d'être les pionniers de cette expérience-là. Nous rendons tout l'hommage qu'il faut aux promoteurs de cette radio, en la personne du maire Lucas Tropo, qui représente la ville, et avec lui tout le conseil communal. Merci.
Merci, monsieur le directeur de Radio Cotonou, Hugues Thiaou. Je le disais à l'entame avant de vous recevoir, je voudrais comprendre un peu comme beaucoup d'autres citoyens, quelle est la vision derrière cette initiative. Merci bien. Vous savez, une autorité qui a soif de répondre aux besoins de sa population doit savoir mettre à disposition de cette population-là l'information. L'information, c'est l'outil qui vous permet de gouverner avec les administrés. Si vous ne portez pas l'information nécessaire à l'administré, si de votre côté, vous n'écoutez pas l'administré, vous allez gouverner, mais pour vous-même. Justement. D'accord ? Donc, le conseil communal a fait le choix de venir en renfort à tout le dispositif de communication et d'information qui existait déjà à la mairie, parce que le constat était clair, bien que la mairie ait déjà des contrats avec les radios, les télévisions, la presse écrite et tout, il y avait quelque chose qui manquait. La population n'avait pas directement accès à l'autorité, n'avait pas directement accès à l'information au cœur même de l'appareil municipal. Avec un tel projet, désormais donc, non seulement l'administré a l'information, mais l'administré devient acteur de cette information-là. Désormais, la municipalité se rapproche de la population. C'est toute une vision, comme vous l'avez dit, qui est derrière ce projet. Et nous devons voir à travers cette initiative-là toute la volonté du conseil municipal de communiquer avec la population, de donner la parole à la population, de favoriser, de promouvoir la participation citoyenne. Si vous n'écoutez pas vos administrés, vous ne saurez pas de quoi ils ont besoin. Et à Radio Cotonou, nous allons nous évertuer à mettre les deux ensemble. Nous allons écouter l'administré et transmettre à l'autorité les doléances de l'administré. Nous irons à la quête des informations susceptibles d'apaiser la curiosité de l'administré. Comme on l'a entendu dans les éléments qui sont passés, les gens disent mais nous allons faire des actes à la mairie, nous ne sommes pas toujours satisfaits, mais nous n'avons pas d'oreille pour nous écouter. Désormais, cette oreille-là est là. Vous voyez, ce n'est pas pour mettre la lampe sous la table qu'on a créé la radio. La radio Cotonou a été créée pour renforcer la communication entre la municipalité et les citoyens. Et ça, c'est du service public que nous voulons faire. D'accord ? C'est pourquoi nous sommes une radio non commerciale, radio communautaire non commerciale. Notre rôle, c'est purement social. Notre rôle, c'est de servir la communauté de Cotonou. Tout ce dont cette communauté a besoin en termes d'information, en termes de sensibilisation, d'éducation et même de divertissement, Radio Cotonou va s'en charger. C'est quoi la différence avec les autres radios qui existaient et bien avant nous? Nous sommes sous la tutelle d'une institution qui a fait ce choix-là. Nous irons plus loin que les autres médias parce que c'est notre mission. C'est notre mission. Nous n'avons pas besoin d'être payés pour ça. L'information au plus près du citoyen, nous irons la chercher. D'accord ? Il ne se passera rien à Cotonou, dans le dernier quartier de Cotonou, sans que tout Cotonou le sache. Voilà un peu la mission dont nous sommes investis et pour laquelle nous devons travailler les années à venir. J'ai entendu quelqu'un dire aussi dans le Vox Populi et qu'il ne faudrait pas que 2 ans après, Radio Cotonou disparaisse. Justement. C'est bien vrai, c'est bien vrai. On a plein de cas de radio qui sont à peine nées, qu'elles ont disparu. Mais nous ferons en sorte que ça n'arrive pas. Parce que ça a été un combat qui a pris du temps. Ça a été un véritable challenge qui vient d'être gagné là. Et nous sommes là pour faire en sorte que le maire et son équipe ne disent pas demain pourquoi avons-nous créé cette radio. Il devrait plutôt dire nous avons bien fait de créer cette radio. De sorte que les populations elles-mêmes réclament davantage. Nous sommes nés là avec ce que vous avez présenté, mais nous irons encore plus loin. Nous avons plein de perspectives à développer pour cette radio-là. Voilà.
Merci, monsieur le directeur de cette station de radiodiffusion, monsieur Hugues Thiaou. Vous venez d'évoquer la vision et quelques missions essentielles dévolues à cette radiodiffusion. Quels sont les engagements que vous prenez? Vous l'avez brièvement ébauché, mais quels sont les autres engagements que vous comptez prendre vis-à-vis des amis auditrices et auditeurs? Oui, merci bien. En tant que radio municipale, en tant que radio communautaire non commerciale, d'accord, nous devons faire en sorte que nous ayons notre propre marque de fabrique. Oui. On ne doit pas nous confondre avec les radios commerciales déjà. Il faudra se distinguer. Il faudra forcément se distinguer. Nous devons pouvoir apporter la petite touche qui fait la différence. Le Cotonois doit choisir à un moment donné, sinon la plupart du temps, d'être avec nous avant d'aller ailleurs. Oui. Si nous faisons en sorte que l'information la plus banale, qu'elle soit dans l'atelier de l'artisan ou au sommet de l'État, en passant même par le marché, le terrain de sport, en passant par, je sais pas, la table de belote, les coulisses des artistes, tout ce qui peut intéresser la vie du Cotonois. Si nous pouvons mettre ces informations à disposition du Cotonois, nous aurons gagné notre pari. Ah oui. Parce que c'est une mission qui ne peut être que citoyenne. Et toutes les radios n'ont pas cette vocation-là. Nous sommes créés pour ça. Vous voyez, nous sommes créés pour ça. Et ça ne veut pas dire que nous venons dans un monde où nous allons nous mettre à part. Nous n'allons pas vivre en autarcie. Nous venons en complémentarité, comme l'a dit l'autorité, et dans un esprit de collaboration. On ne sera jamais assez fort tout seul. Donc on a besoin de travailler avec les autres radios qui existent déjà, de voir ce qu'on peut faire ensemble entre nous et de voir sur quel terrain nous devons aller compléter ce qui manque et où ils peuvent être aussi utiles. Nous sommes tous appelés à la même tâche, vous voyez. On devra pouvoir comprendre ça et se donner la main pour travailler. Le défi, quand il sera gagné, ne sera pas pour Radio Cotonou, il sera pour Cotonou tout entier, oui. Pour les Cotonoises et les Cotonois. Merci. Vous l'avez si bien dit, moi il ne me reste qu'à vous dire merci et surtout du courage à nous, à toute l'équipe d'ailleurs. Vous avez été assez clair, le social, le développement, l'éducation, le bien-être, le bien vivre du Cotonois et que l'objectif premier de cette radiodiffusion c'est de briser quelques glaces qui puissent exister entre les autorités et les administrés. Désormais, l'accès à l'information sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour le Cotonois, pour la Cotonoise. Et c'est cela, la priorité, notre leitmotiv sur cette radiodiffusion, Radio Cotonou. Merci, franchement, à vous. Merci à vous. Nous poursuivons cet exercice. On va permettre aux amis auditeurs de savourer encore une très belle sonorité musicale, le temps de poursuivre. Damser on the beat. De Jésus. Le beau des beaux, ce n'est pas le plus beau des beaux, mais c'est le chéri de la go qui nous met le plus haut. C'est quelqu'un qui parle pas trop, qui agit comme il le faut. Chez nous c'est ça on dit, avec lui la vie est beau. Le beau des beaux, il n'est pas dans de l'à peu près. Quand il est là, l'argent pleut, le gars là il est prêt. Pour les amis, les connaissances, pour la famille de sa chérie, il met sa main dans sa poche avec le sourire. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Oh le gars là il est trop gentil oh. Le beau des beaux, ah c'est lui notre préféré oh. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Oh le gars là il est trop gentil oh. Le beau des beaux, ah c'est lui notre préféré oh. Le beau s'il te plaît nous on veut te parler. N'écoute pas certaines personnes, c'est des affaires. Ils disent que c'est à cause de là on est calé oh. Mais si on est là, c'est que ta chérie nous a bien parlé. Elle nous a dit de tous ses pointeurs, c'est toi qui as été le meilleur. Que tu fais son bonheur et la soutiens dans le malheur. Et que de tous les côtés, c'est toi qui fais son affaire. Donc si elle t'a choisi, nous aussi on te choisit. Ou ben le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des
nous accompagnons le développement de Cotonou. Quand le beau est là, c'est gâté, oh. Même papa et maman se lèvent pour danser, oh. Quand le beau est là, c'est gâté, oh. C'est là que tu vois les enfants en train de chanter. C'est lui notre préféré, oh. Mika le boss. Le bon des beaux. Le bon des beaux. Oh, le gars là, il est trop gentil, oh. Ah, c'est lui notre préféré, oh. Stanley Chancelier, Adama Balo, Ibrahim Diabaté, Prince Eric Alao, détail les détaillants à la de Paris, Fabrice Jason Elbara, Aaron Dakunes, René Amitane et Cédric Aitoro, Ahmed Traoré le Panamien, Bugatti Boy, Eric Atike, Sérédier. Cette tribune spéciale s'en va finir, mais pas avant de vous permettre de suivre, comme je vous l'avais annoncé à l'entame, l'avis de quelques responsables de la société civile à l'annonce de la naissance de cette radiodiffusion Radio Cotonou. Je m'appelle Madame Ido Léontine. Je suis la présidente du Rifonga Bénin. De par cette radio, je pense que le développement de la vie de Cotonou peut passer par là. Pour moi, c'est un bon outil qui va servir à la ville, au département, du littoral et à nous tous, population et nous les ONG qui travaillons dans ce sens. Nous remercions le maire de Cotonou pour avoir pensé installer cette radio. Mon nom c'est Martin Vioutou Assoba. Ça fait une bonne chose si la commune de Cotonou a pu tout faire pour avoir sa propre radio. Je pense que ça va permettre à la commune de bien faire sa promotion désormais et que beaucoup de citoyens vont s'intéresser à ça et cela permettra aux autorités de la commune d'avoir les informations nécessaires qui leur permettront de savoir de quoi les auditeurs de cette radio, de quoi ils reprochent ou bien qu'est-ce qui leur fait du bien par rapport à la commune de Cotonou. Donc moi je félicite les autorités de la commune de Cotonou pour avoir fait cet effort d'avoir cet outil puissant de communication. Et j'aurais souhaité que les animateurs soient à la hauteur de leur œuvre pour permettre à la commune de Cotonou de mieux se vendre et d'organiser beaucoup d'émissions interactives qui puissent permettre aux Cotonouois et ceux qui sont dans les environs de pouvoir dire leur ressenti. Je suis Blanche Sonon, présidente du conseil d'administration de Social Watch Bénin. L'avènement de cette radio municipale est une grosse prouesse pour la commune de Cotonou parce que cet organe de presse va permettre aux populations de Cotonou d'avoir accès à l'information publique locale par rapport à leur commune. En dehors de ça, la présence de cette radio va permettre la transparence de la gouvernance au sens intégré du mot. Ça va rapprocher l'administration municipale des administrés que sont les habitants de Cotonou. Donc vraiment, mon état d'âme est une satisfaction. Et ce que je voudrais formuler comme recommandation, c'est de faciliter l'accès équitable à toutes les Cotonoises et à tous les Cotonois. Ben voilà, qui est très bien dit. Quelques responsables des organisations de la société civile qui apprécient
l'avènement de cette radiodiffusion, Radio Cotonou. Le tout dernier collègue, le tout dernier que je m'en vais vous présenter avant de conclure cette tribune, c'est bien François Fanou. Bonjour François. Bonjour Loris. Et oui. Et tout le plaisir pour moi cet après-midi d'être avec vous. Et d'être à vos côtés, et surtout du côté de Naoum. Comment vous êtes-vous arrangé pour être le dernier? Mais écoutez, on dit souvent chez nous, les premiers ou selon les derniers selon les premiers, peut-être c'est ça qui me colle. Voilà que François a tout trouvé, oui. Il était en reportage. Justement, c'est justement... C'est pour le titiller un peu que je lui pose la question. Ça me fait plaisir. C'est bien à dessein. Ça me va droit au cœur. François Fanou était à la HAC avec les autorités municipales, les instances dirigeantes de cette chaîne de radiodiffusion. Justement, vous avez assisté, vous avez connu comment cette atmosphère que vous nous avez passée à travers les différents éléments. C'est vous justement de conseil avec Domal. Vous nous avez passé... partager avec nous ce discours du président de la HAC, du maire Luc Setondier à Tropo, qui représentait justement tous les responsables d'organes de presse présents à la HAC. Alors, et puis à votre arrivée, vous avez attaqué, comme on le fait dans nos coulisses, l'élément. Oui, ça ne doit pas. Pour élaborer le reportage. Et c'est justement ce qui explique le fait que vous êtes le tout dernier dans cette tribune, François Fanou. Ben merci et bonne arrivée. Merci à vous, Loris Freddy Davo. Et merci également à Naoum Benjamin Honoré, qui est là depuis quelques heures et qui se bat, parce que nous avons les échos depuis le siège de la HAC où l'ambiance a été non seulement cordiale, fraternelle, tout s'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de problème, les discours ont été dans le strict respect d'une institution. Et quand même le président de la HAC qui, je vais d'abord saluer pour sa promptitude et sa ponctualité, également tous ceux qui ont été invités, une vingtaine de radios devraient donc paraffer leur accord, leur contrat aujourd'hui, et pour émettre désormais dans le monde des médias en toute légalité. En toute légalité, officiellement, comme le cas chez nous aujourd'hui où Radio Cotonou sera dans toutes les maisons, dans toutes les rues de Cotonou, et c'est l'outil des filles et fils de Cotonou, comme le maire Luc Setondier l'a dit tout à l'heure. Cette radio sera au service de la municipalité, et ça va permettre à la municipalité de Cotonou d'avoir des informations nécessaires pour la bonne gouvernance, pour le développement local. Et c'est ce que nous constatons, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des voix qu'on entend beaucoup plus dans le pays, qui sont allées aux nouvelles de cette radio. Et il y en a qui captent cette radio et ils ne savaient pas que c'est une radio, c'est un bébé de la municipalité de Cotonou. C'est donc acté, c'est désormais officiel. Radio Cotonou. Et les précisions sont apportées ce jour. On va y mettre sur les 94.3. Eh bien, nous, on sera à vos services, on sera au service de ce peuple, de cette population de Cotonou. Et comme... Et justement, puisque vous me passez déjà la transition pour ma prochaine question, François Fanou, vous y serez en quelle qualité? Que ferez-vous d'autre en dehors des reportages, en dehors de ces sorties ponctuelles pour nous amener de très bonnes informations tirées de sources concordantes que vous traitez, comme vous venez de le faire? Que ferez-vous d'autre? Tout le sport. Voilà, je suis dans mon marigot, c'est là où je vous conduis directement. Le sport sera donc notre domaine privilégié sur cette chaîne de radio. On sera aux côtés des disciplines sportives, surtout dans la ville de Cotonou. Les clubs qui sont là, que ce soit au volleyball, que ce soit en handball, que ce soit au basketball, que ce soit au football. Toutes les disciplines sportives. On sera là. Même les sports ludiques ne seront pas épargnés. On ne va pas les occulter. On sera également avec les présidents du club. On sera avec les équipes. On verra le fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que certains sports ne se développent pas? Qu'est-ce qui fait l'avantage d'autres au détriment y a-t-il des fédérations familles pauvres? Qu'est-ce qu'on fera? Comme on l'entend souvent, on fera tout pour que
le ministère des Sports aura le même regard sur les autres fédérations, pas seulement sur la Fédération béninoise de football, mais également sur le volleyball, sur le handball, ainsi de suite, le cyclisme. On verra tout. On sera à vos côtés et on donnera une orientation en matière de la gestion du sport dans le monde de la médias. De la boxe aussi. De la boxe, puisque j'en suis un féru, moi. D'accord. Je ne vous vois pas en tant que boxeur. Justement, comme je me plais à le dire, je consomme la boxe à distance réglementaire de mon écran. Ah, d'accord. Là, je comprends. Et Gisela Agwangba, avec son sourire, ne me dit pas le contraire. Je consomme la boxe loin du ring. D'accord. Donc, merci, François. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Honoré Benjamin Naoum. Très bonne journée. Très bonne suite à vous. Eh bien, Honoré Benjamin Naoum, c'est terminé pour cette tribune. Oui, une émission spéciale pour annoncer les couleurs, bien entendu, sur la fréquence municipale 94.3, la radio Cotonou. Et c'est le moment de remercier les auditeurs qui sont déjà câblés, les auditrices qui nous suivent également. On leur promet tout simplement du beau sur la fréquence. Et comme cela a été dit, c'est la voix des Cotonois. Donc les populations de Cotonou vont intervenir, vont nous dire ce qu'ils pensent de la ville, vont nous évoquer bien entendu leurs difficultés. Et on ne va pas tomber, comme on le sait très bien, dans la connotation grogne, ce n'est pas ça. Mais la parole sera donnée aux Cotonois pour exposer, pour présenter leur ressenti. Oui, pour présenter leur situation aux autorités, des autorités qui vont récupérer, traiter et leur apporter des réponses appropriées, que ce soit en termes de parole ou en termes d'action sur le terrain. Donc tout ce travail sera fait au niveau de la radio et pour le bonheur de tout un chacun d'entre nous. Parce que nous résidons à Cotonou et on doit profiter des merveilles de Cotonou et la radio est là pour ça. Il y aura d'autres émissions à découvrir, par exemple, j'en profite pour le dire, mais qu'est-ce que nous aimons manger à Cotonou? Il y aura une émission pour ça. Bien sûr. À ceux qui aiment la bonne bouffe, on doit pouvoir leur dire les coins. Les orienter vers les bons coins. Les orienter vers les bons coins. Ça sera donc l'espace pour parler des mets appréciés, bien entendu. Les diversités culinaires béninoises. C'est ça. Les goûts de Cotonou seront sur une émission pour le plaisir des uns et des autres. Donc, je vais tout simplement finir en disant bon vent à l'équipe et bonne écoute, bien entendu, à nos auditrices et auditeurs. Merci à vous, Honoré Benjamin Naoum. Je rappelle que vous êtes le chef programme de la radiodiffusion Radio Cotonou. Tout ceci a été possible grâce à Ghislain Agbangba et Patrice Bédia, le tandem qui a assuré la mise en onde de cette tribune spéciale. Et puisque nous réclamons une présence effective sur toutes les plateformes digitales, eh bien, cela ne sera possible pas qu'avec les écrits, mais aussi avec des vidéos. Il y a Job qui assure notre présence vidéo sur toutes ces plateformes. On l'oublie pas. Coucou à toi, Job. Et voilà, à ce micro principal du studio 1 de la radiodiffusion Radio Cotonou, je suis Loris Freddy Davo. À très bientôt. Nous accompagnons le développement de Cotonou.